qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi qui vont le suivre. Donc il y aura à peu près, déjà il y a 70 000, ça c'est une nation particulière, et des gens qui vont piocher à droite et à gauche. Et là, ce qui est un peu plus gênant, ce qui nous fait un peu plus peur, c'est que le prophète dit que yanzilu ad-dajjal bil Madina walakinnahu bayna al-khandaq wa ala kulli naqabin minha malaika yahzuna fa awwalu man yatba'uhu an-nisa. Lorsque Dajjal arrivera près de Madina, le prophète a décrit que la plupart des personnes qui viendront se joindre à Dajjal, ce seront des femmes. La plupart des personnes qui viendront se joindre à Dajjal, ce seront des femmes. Et le prophète a dit qu'à un tel point, les maris, on parle de musulmans bien sûr, seront désemparés de voir les femmes sortir de leur demeure par les suivre Dajjal. Hatta inna ar-rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafatan takhruja ilayhi akhrajahu Ahmad. Dit qu'il y aura des hommes qui auront tellement peur que leur femme, ou que leur fille, ou que leur soeur, leur tante, leur mère suivent Dajjal, qu'ils vont retourner chez eux et ils vont attacher ces gens. De crainte que ces personnes suivent Dajjal. Parce que la personne qui est sortie de sa maison pour le voir, c'est fini. Quelqu'un qui sort le voir avec envie, avec tamanna, c'est quelqu'un qui finit, il va le suivre, va rester avec lui, Allah musta'an. Même si c'est quelqu'un qui a fait ses prières pendant 50 ans, qu'Allah nous protège, voir Dajjal et suivre Dajjal, c'est fini, c'est faire kouf en Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens, donc on a vu une communauté particulière, des gens de différentes races, des femmes et beaucoup de bédouins. Dans ce tracé, il ne passe pas par des grandes villes. Lorsqu'il passe par l'Afghanistan, selon certaines sources qu'on parle de Khorasan, c'est près de l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, l'Irak. Vous voyez, c'est des endroits, il y a beaucoup de régions désertiques, donc des gens, des nomades, des gens qui ne sont pas des villes. Et le prophète m'a dit qu'il ira voir des Arabes, des gens qui habitent justement dans le désert, et ces gens-là vont le suivre lorsqu'il va ressusciter les animaux qui étaient morts. Donc, les Arabes, les Bédouins feront partie également des gens qui vont suivre massivement Al-Masih, Ad-Dajjal. Donc avec beaucoup de précautions, on a pu dire en gros, qui seront les personnes qui vont suivre Ad-Dajjal. Et j'avais entendu, quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune je pense que beaucoup de gens avaient entendu que beaucoup de femmes vont suivre Dajjal parce qu'il y aura des personnes qui vont attirer les gens par des chants, par de la musique. Alors j'ai cherché les hadiths, je ne les ai pas trouvés. Si quelqu'un joint une source, un texte qui prouve que vraiment il y aura des shayatines qui vont attirer les gens vers Dajjal par la musique, par les chants, j'aimerais bien voir ce texte. Mais c'est plausible. Il y a des choses qu'on entend parfois, il n'y a aucun sens, comme quand on parle de Gog et Magog, avec les grandes oreilles, etc. Ça, on voit bien que c'est pas vrai, parce que le prophète a décrit ces gens, d'accord? Mais cette thèse-là, elle est possible, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux éléments. Un, les gens qui aident Dajjal, ce sont les shayatines. Et il faut savoir que Allah Azza wa Jal a accordé à shaytan ce pouvoir d'attirer les gens par sa voix. Wastafziz. Après. Man istata'ta minhum bi sawtika. As-sawt, c'est la voix. Donc beaucoup de mufassirin sont d'avis que le chant, la musique, les paroles, lorsqu'un chanteur écrit une chanson et que vous écoutez, vous êtes hypnotisé, vous êtes attiré, il y a de la sorcellerie dans ces paroles. Il y a de la sorcellerie parce que c'est une inspiration satanique. C'est Shaitan en personne qui permet à ces artistes, à ces personnes-là, ces musiciens, ces compositeurs, de trouver les paroles et de trouver le rythme qui va envoûter la personne. Il y a des gens, quand ils écoutent la musique, ils sont envoûtés. Et donc ce n'est pas impossible, à nous de rechercher le texte, mais moi je suis d'avis que certainement, d'autant plus quand on sait qui sont les personnes qui suivent Dajjal, il y a beaucoup de chanteurs qui sont un peu dans ce mouvement-là, et donc il ne serait pas étonnant que les gens voient telle personnalité avec lui, certainement par rapport à ça, les gens vont le suivre. Donc je pense qu'on va s'arrêter à là. La prochaine fois, il y aura un chapitre très intéressant, Dajjal vers Medina. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'il va s'arrêter? Quelles sont les limites? On va voir avec l'arcade jusqu'à où Dajjal peut se permettre de se rendre et à quel endroit les malaïkas vont l'empêcher. Comment va-t-il contempler la Masjid Nabawi? Que va-t-il dire? Et on va voir que c'est déjà un miracle. À l'époque, je pense à la Masjid Nabawi était toute petite avec des briques de boue, avec des palmiers, etc. Mais à cette époque, depuis derrière, avant le mont Uhud, la Masjid Nabawi sera visible. Chose qui était inconcevable à l'époque des
les Sahaba. Maintenant, on voit bien, même quand on va à Madina, on atterrit en avion, de l'avion, on voit la Masjid Nabawi ou non? De l'avion, on voit le Masjid Nabawi. Donc ça, c'est un miracle que le prophète m'a annoncé. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Comment, les événements qui vont se produire. Et après ça nous permettra d'enchaîner sur un point essentiel, comment se protéger de Dajjal, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut lire, etc. Et puis d'emboîter avec la venue, le retour de Isa alayhi salam et le rapport d'Isa alayhi salam et Ad-Dajjal. Et petite parenthèse avant de terminer, comme on a dit brièvement que les shayatines ont eu ce pouvoir de la part d'Allah Azza wa Jalla d'attirer les gens par leur voix, on ne peut se permettre de ne pas rappeler à nos jeunes, peut-être moins jeunes également, qu'il y a un grand danger qui nous guette. Un grand danger qui nous guette. D'ici quelques jours ou d'ici une semaine ou deux, il y a ce fameux rappeur. On a fait ce rappel dans toutes les mosquées. Et c'est la dernière mosquée où on devait faire le rappel. Ce fameux rappeur qui s'appelle Médine, qui va normalement venir à la Réunion. Inch'Allah Azza wa Jal, il ne pourra pas venir. Inch'Allah, il ne viendra pas. Mais bon, il y a des jeunes sur Facebook qui sont fiers, ils ont déjà, musulmans, autrement on n'aurait même pas parlé de ça, sont contents, ils ont déjà leur billet, ils ont déjà leur ticket, ils sont tout contents d'y aller, d'être au premier rang, Allah musta'an. Et donc, na'oudhu billah, il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. C'est pas parce que le chanteur est musulman, ce n'est pas parce que le chanteur est barbu, ce n'est pas parce que le chanteur porte un message à tendance islamique que cette chanson devient licite. C'est pas parce qu'ils vous disent que I'm Muslim, don't panic, etc., des trucs qui tournent autour de ça, de l'identité, d'affirmer l'identité du musulman dans la cité et dans la société d'une manière générale, c'est pas parce qu'il a ce message-là que ça devient licite. Une chose ne devient pas licite par rapport à son contenu, non. Si le moyen a été rendu haram par notre prophète alayhi salatu wassalam, même si la finalité elle est correcte, la chose restera illicite. Et il y a deux niveaux de péché. Il y a le péché qui est accompli secrètement. Une personne qui télécharge et écoute dans sa chambre avec des écouteurs, etc. C'est un péché. Et dans certains athars, on avait déjà expliqué que le chant fait pousser l'hypocrisie de le cœur comme la pluie fait pousser les récoltes. Et les ulama sont également d'avis que quand quelqu'un aime la musique, quand quelqu'un trouve une quiétude de la musique, comme on dit la musique soi-disant adoucit les mœurs, quand quelqu'un lorsqu'elle écoute la musique elle est dans le rythme et tout et que elle ressent un plaisir, cette personne ne peut ressentir de plaisir en écoutant le Coran. Cette personne ne peut trouver la quiétude en faisant le dhikrullah, alors que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par la pensée d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude et la sakina. Et la tranquillité du cœur, mes chers frères, ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui a la tranquillité du cœur, c'est un trésor. On peut être riche, immensément célèbre, aimé, adulé des gens, mais ne pas avoir la tranquillité du cœur. Et ça, on l'a dit, je le répète, combien de footballeurs, combien de chanteurs, combien d'acteurs ont terminé leur vie avec une overdose de cocaïne. Alors qu'ils avaient tout ce qu'on souhaitait. Tout ce que nous souhaitons, notre conception du bonheur, mais malgré ça, ils n'avaient pas la tranquillité du cœur. Le plaisir qu'un musulman peut avoir en faisant un sijda, ou le plaisir qu'un musulman peut avoir après avoir fait sa salat, de s'appuyer, ça c'est en option, de penser à Allah, de lire Ayatul Kursi, de lire Suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, et de lire les Adhkar, de lire 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, cet apaisement qu'il y a de le cœur, un mushrik, celui qui ne croit pas en Allah, il ne peut même pas l'imaginer, il ne peut même pas le concevoir. C'est une sensation qu'il ne peut pas connaître malheureusement. Alors si quelqu'un trouve la quiétude dans le Coran, dans la musique, à travers le chant, la musique, le rap, quelles que soient les musiques, ça peut être du Beethoven, du Mozart, etc., ça peut être du rap, ça peut être du hard rock, quelles que soient les musiques, quelqu'un trouve la quiétude dans la musique, il ne pourra trouver malheureusement la quiétude de le dhikrullah. Alors que cette musique-là ne n'apporte pas de quiétude, bien au contraire, c'est quelque chose qui est absolument néfaste, sans le moindre doute, autrement notre prophète alayhi salatu wassalam l'aurait accepté. Après il y en a qui cherchent des fatawas, alors ça ils sont forts, qui cherchent des fatwas, qui vont chercher un molissab au fin fond de la Chine ou un molissab en Nouvelle-Zélande ou en Papouasie, etc., qui aurait dit que le chant n'est pas tout à fait interdit parce que pour telle raison, telle condition, etc.,
Mais vous savez, notre prophète alayhi salatu wassalam avait toléré le chant, mais à partir du moment où le chant n'est pas accompagné d'instruments de musique. Lorsque le prophète était en voyage, il y avait un sahaba qui s'est mis à chanter. C'était des chants, on appelle aujourd'hui ça des anachid, d'accord? Et tellement ils chantaient bien que même les chameaux aussi étaient en forme à cette époque. Les chameaux aussi, ils avaient trouvé le rythme, d'accord? Une bosse à droite, une bosse à gauche. Et le prophète avait dit que l'utfam bil qawarir. C'est une métaphore pour dire que fais attention à ces personnes, ces créatures de cristal, de verre que les chameaux portent. C'est-à-dire, sur les chameaux, il y avait on appelle ça les palanquins, je sais pas qu'on appelle ça, pour mettre les gens dedans, hein, d'accord? Et c'était des femmes. Et donc, comme les chameaux, ils bougeaient avec le rythme des anachid, ça faisait bouger, et le prophète m'a dit, vas-y doucement dans le rythme. C'est-à-dire que en voyage, etc., le anachid est autorisé à partir du moment où il n'y a pas d'instrument de musique. Même de nos jours, il y a des anachid islamiques, mais avec du piano, avec de la flûte. Et c'est encore plus grave. Parce qu'une personne qui dit Allah, papa, avec des trucs d'instruments de musique, je ne suis pas très fort en musique, bien sûr, vous avez bien remarqué, c'est irrespectueux. En plus d'être de la musique, du haram, dire le nom d'Allah, parler des versets du Coran, des attributs d'Allah, avec du piano, avec des instruments, c'est encore plus manquer de respect, manquer de adab par rapport à ces choses qui sont sacrées. Donc, la musique, le chant, oui, mais pas ce genre de choses. Donc Allah nous protège. Donc on avait dit qu'il y a deux niveaux, celui qui le fait secrètement, si Allah un jour lui donne la hidayah, il comprend et qu'il demande pardon à Allah, Allah l'acceptera, Inch'Allah, s'il est sincère, et avec l'intention de peut recommencer. Mais après, le plus grave, c'est Al-Mujahirun. Al-Mujahirun, le prophète a dit qu'Allah pardonne à tout le monde, sauf ceux qui sont des Mujahirun, c'est-à-dire ceux qui font les péchés ouvertement. Et quand quelqu'un achète son billet, et qu'il va à un concert, c'est qu'il fait le péché ouvertement. C'est exactement comme quelqu'un qui achète un ticket pour aller au cinéma. Il fait le péché ouvertement. Non. Le faire ouvertement, c'est-à-dire devant les gens. Celui qui va à un concert, c'est clairement qu'il prouve qu'il n'a pas la crainte d'Allah dans son cœur, qu'il n'a pas d'amour propre pour Allah Azza wa Jal, qu'il n'a pas honte de désobéir à Allah, et qu'il n'a pas la conviction que les anges inscrivent ses bonnes actions et inscrivent également ses péchés. Donc ça, c'est la pire des catégories de pécheurs qu'Allah déteste le plus et qu'Allah ne pardonne pas à celui qui accomplit les péchés devant les gens ouvertement. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fait de comprendre donc ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs, et qu'Allah renforce notre iman, qu'Allah nous protège de toutes ces paroles, que ces paroles qui sont dites depuis quelque temps, qui se disent, et on va entendre encore des belles et des pas mûres, qu'Allah renforce la foi, la conviction de notre cœur, que nous donne encore plus d'attachement pour notre dîn, que nous soyons encore plus convaincus de la véracité de notre dîn, et que l'effet inverse se produise, Inch'Allah. Autant les gens vont attaquer, vont critiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, Inch'Allah, fera de ces gens, même malgré leurs intentions, un motif de hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.